Salut les gars, c'est Ange Baguin. Dans la précédente vidéo, nous avons écrit la classe Network Operation et nous avons écrit deux méthodes, la méthode getByte et la méthode getURLString qui convertissait les bits en string pour que nous puissions les voir ici. Et nous avons écrit la classe fetch traduction qui héritait de async task. Voilà. Et ici, dans l'infobus, on a asynchronous tasks enable proper and easy use of the UI threads. Alors, ici, on nous dit que cette classe-là nous permet d'utiliser facilement et proprement l'interface utilisateur en threads. Alors, ce Mitsubishi, peut-être que vous ne le comprenez pas, mais je vous explique. Dans le développement d'une application Android qui veut interagir avec la connexion Internet, si nous nous proposons comme ça d'interagir avec la connexion Internet dans un thread principal, le thread principal, c'est le thread qui gère l'interface utilisateur. Vous voyez, c'est le thread principal qui affiche notre layout. Vous voyez? Alors, c'est le thread principal qui gère le clic, etc. Mais dans le thread principal, si nous voulons interagir avec d'autres serveurs et utiliser la connexion Internet, cela pourrait prendre du temps. Et au niveau du thread principal, dès qu'on a un ralentissement, directement, l'application se plante. C'est pour cela qu'il a été développé la classe asynchronous task qui est un thread en background. D'accord? C'est-à-dire c'est un background thread. C'est un thread arrière-plan qui nous permet de mener une tâche de façon asynchrone. C'est-à-dire, dès que nous recevons du contenu du web, nous pourrons le gérer au niveau de l'interface utilisateur. Voilà. Et cette classe prend des éléments. Ici, on avait progress, des éléments en entrée, pardon. Et j'aimerais mieux, voilà. Donc ici, on explique un peu l'utilisation de cette classe. Pour utiliser cette classe, on fait hériter cette classe d'une autre classe et on utilise les méthodes qu'on redéfinit, les méthodes de la classe doing background. Et voilà un peu. Voilà, je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez voir au niveau de la documentation. Ici, on dit asynchronous task generic type. Donc, cette classe utilise des types génériques. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Je ne voulais pas utiliser des thèmes un peu embrouillants. Voilà. Et on a trois types. The three types used by asynchronous tasks are the following. Progress, qui est le premier ici. The type of the parameter send the task open execution. Le progress, le result. Et si on veut envoyer une donnée à cette classe, c'est au travers de son premier type générique ici. Et le deuxième type générique
permet de gérer la progression. C'est-à-dire, si nous voulons, par exemple, développer une application qui va permettre de télécharger des fichiers, c'est cet objet-là qui va nous permettre de gérer la progression du téléchargement. Et le résultat, qui est le dernier type. Et ce résultat-là est retourné par la méthode doInBackground, ici. Et donc, la connexion à Internet se passe dans la méthode doInBackground. Vous voyez? Alors, ici, nous allons afficher HTML, New Network Population get, qu'est-ce qu'on avait mis ici? Get string URL, ok? On importe la classe que nous venons d'écrire. Voilà, c'est package network operation. Et on va par exemple afficher Google. Il faut gérer l'exception. Ici, on va utiliser le log4 pour afficher cela. Tag. Donc, contenu, 2 points, plus HTML. Et donc, ici, nous allons définir notre constante. Traduction. Voilà. OK. Et ce que nous allons faire, nous allons l'exécuter. On va mettre son commentaire. Et ici, new. Fetch. Traduction. Execute. On exécute notre application. On vient dans le log4. On va voir un peu ce qui va se passer. Alors, quand on clique, qu'est-ce qu'on a dans le log4? En traduction. Voilà, ça commence ici. Donc, si on agrandit pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc, notre méthode a bel et bien fonctionné.
Voilà. Donc, on a le retour en HTML ici. Et c'est un peu comme ça qu'on interagit avec un lien dans une application Android. OK? Il y a plusieurs manières, croyez-moi, d'interagir avec une application Android dans un background tree. Comme background tree, on a aussi des services qui fonctionnent en background tree. On a aussi des handler threads qui nous permettent d'interagir en background thread. Et donc, pour notre application, nous utiliserons seulement ça. Alors, supposons qu'on va afficher le retour. On va afficher le retour. On va faire cela. Et ici, le résultat sera string. Ici, on modifie string. Et le retour sera le HTML. Voilà. Et dans les cas contraires, ça sera nul. Voilà, la classe asynchronous possède aussi une méthode qui permet de récupérer le résultat retourné par do in background, qui est un string. Et cette méthode-là fonctionne en main thread, c'est-à-dire en thread principal. Cette méthode s'appelle, allons importer cette méthode, post execute. Voilà, donc on n'a pas besoin de ça. Et on va afficher ici un toast. Le toast ici. Copie. Colle. Et je vais dire que si le résultat est différent de nul, on affiche le toast. Voilà, ici c'est result. Et voilà. On exécute. On va mettre son commentaire. Puisque et ici, on a aussi la possibilité d'utiliser une constante de la classe toast qui est long. Bien. On va exécuter notre application. Vous allez voir un peu dans le toast ce qui va se passer quand je fais traduire. Voilà. Oh. Fait traduire, on attend un peu. Voilà. Ce qui est affiché ici. Ok. Bien. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Nous allons développer la classe qui va nous permettre de gérer le JSON retourné par le web service de MyMemory. À bientôt. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Aimez cette vidéo si vous avez aimé. Laissez entendre votre voix par des commentaires. À bientôt.